c'est un bon son, mais j'ai pas envie de le prendre premier degré. J'ai pas envie d'être touché par un son qui est noyé dans un album de vannes. Tu voulais qu'on rigole? Alors bah on va juger Abyss comme Ça les n'est autres. pas des et vannes. au final, eh bah, Ça n'est pas. Il ça ne n'est cherche des pas vannes. à être drôle, c'est un artiste qui fait de la musique. On a le droit d'avoir des choses drôles dans la musique. Je trouve que c'est une take, on peut me tuer pour ça. Mais j'ose le dire devant autant de personnes. Punk a vraiment marché pour que Daft puisse courir. Non, Si, tu peux pas si, dire ça, si, gros, tu peux pas si, dire ça. si. Bonjour YouTube. On Ah ouais, avec, toi tu fais tes vraies intros et tout. Moi je dis toujours bonjour YouTube, c'est ma petite Bonjour tradition. YouTube, abonnez-vous, il y pense pas, c'est important les frères. C'est vrai, je le dis pas C'est assez. comme ça qu'on rend nos chaînes pérennes. Je le dis On pas devient assez. sexy pour les marques. C'est à grâce fait. à vous. Tout à fait. Donc oui, nouvelle vidéo de Lil Pepito qui fait le flop. Lil Pepito, pour ceux qui connaissent pas, c'est un créateur de contenu rap. Personnellement, je regarde pas beaucoup de création de contenu rap, quasi rien. Ouais. À l'époque, ou même quand j'ai commencé, j'en regardais plus autant. Peut-être parce que c'est mon taf et que du coup, ça me fait chier d'écouter des gens parler de rap. En attendant, ouais, Lil Pepito, lui, c'était un peu fait connaître, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire pour faire des takes. C'était un rage better avant que ce soit Ouais. le délire du il rage était bait. dans la Hein. méta avant la méta. Il était un peu avant-gardiste en termes de rage bait. Ça, faut pas lui enlever. Puis ça se voit qu'il s'en battait les couilles, quoi. Ça se Moi, voit qu'il s'en branle, en vrai. Moi, c'est ça que j'aime bien en vrai. Ouais. C'est que c'est un petit con, il s'en bat les couilles, il envoie ses takes, il a des comptes à rendre à des gains. De fou, de fou. Et ce que je trouve qui fait du bien dans le paysage. Bah, calme. Non, mais Je rigole. après, ces vidéos, c'est un peu indé, quoi. Il est jeune, il mérite de prendre un XP. Mais ce qui fait du bien, je trouve, c'est que on est un peu tous les mêmes profils, je trouve, des fois, à des moments. Et lui, je trouve que il a des avis, des fois, où je sais que je vais être là, mais qu'est-ce que tu dis, gros? Ouais, j'ai déjà eu envie de casser mon écran. Ouais, il fait serrer le point. Mais je crois que, ouais, sa première vidéo, bah, c'était un flop. En C'est fait, un il gosse de avait... Yanis, après, il a- faut le dire. Faut le dire, c'est Non, important. c'est pas ça. En fait, il avait fait un flop et j'étais en mode, vas-y, tranquille. C'est vrai qu'à l'époque, personne faisait des flops 10 d'albums de rap, mais c'est pas non plus, j'ai pas gatekeep le concept non plus, c'est un concept assez évident. C'est juste que la manière dont il le faisait, en fait, je captais qu'il s'était calqué sur mon flop. Il a J'étais en mode, bah, fais un flop, y a aucun souci, mais essaye Dis-le, mon d'apporter. frère, c'est important. C'est un créneau que tu as amené, que tu as construit avec une certaine singularité pour détacher de tous les flop 10 qui peuvent exister dans le cinéma, les jeux vidéo, des trucs comme ça. Et t'as retrouvé tous les codes, faut le dire. Ouais. T'en fais un peu des caisses là, je trouve. Ouais, mais- je me suis mis en Sherman. T'en fais, ouais. Non, mais dis-leur, faut le dire. Dis-le, mon frère. Tu fumais le doré quand tu faisais tes flops. Donc, non, mais je crie pas du tout au plagiat. Je dis juste que la première fois que j'ai vu son top. Non, mais en vrai, si on doit être honnête, il y a rien. Mais je crois qu'il l'avait dit. Mais oui, il avait dit en description. Il avait dit, c'est inspiré d'Yannick. Et frère, quand tu commences sur YouTube, quand tu commences dans n'importe quoi, Moi, le premier, hein. tu prends ce qui existe, quoi. Tu refais. Et gros, moi, ma première vidéo, ça se voyait que je regardais le règlement, quoi. Enfin, ouais, t'as du mal à te calquer. Je trouve que c'est bien de se calquer sur quelqu'un au début et que ça a pas l'air digéré, puis après, tu t'entraînes, tu captes ce que t'aimes faire, ce que t'aimes pas faire, puis tu développes ta propre personnalité sur Après, Internet. il a trouvé ses formats. Et après, je trouvais qu'il avait vraiment son truc à lui, Ah pour oui. le coup. Du coup, tu dois penser que ses takes sont, il a des takes catastrophiques. Ça pue la merde, mais. Et qu'il le fait exprès, Ouais. c'est volontaire. J'avoue qu'il a quand même une qualité qui est très certainement appréciable aussi, c'est ce truc de, en vrai, il est totalement détaché il attend pas une validation de la communauté rap, en fait. Et ça c'est... Ça tue. Donc, top 10 des pires albums de rap 2025, une année rap, FR, insalubre. La miniature est une immondice, hein. Ouais, putain, ouais. La miniature est atroce. Orelsan, c'est dur. Notre bilan annuel de négativité est là afin de désigner les pires Ah, mais albums. on reconnaît tous les albums, ça sert à quoi? Tu mets tous les albums, il y a plus aucune surprise. Alors, Leto, Orelsan. J'essaie de pas regarder pour pas spoil, mais j'ai vu les taux, c'était évident. Ouais, non mais gros, tous on les reconnaît. Moi, je l'en avais voulu quand il avait mis La vie en violet numéro 2 ou 1 de son flop. Oui, mais après, moi, je suis un peu d'accord avec lui. Non, je suis C'est un flop. Non, c'est pas un flop. Mais si, c'est Non, un flop. Non, pas numéro Il y a 1. une hype de ouf. Les gens attendent. T'annonces un album. Et t'as vu la réception. Techniquement, Bah, le c'est la public- définition d'un flop. Bah, le public, il a pas capté l'album. Ouais, excuse-nous, trop en Le avance. public, il a pas capté On La vie en capte violet. toujours pas. Non, le public, Les gars, il a vous pas avez capté l'album ou pas? Moi, je trouve que les gens se sont créé une hype toute seule parce que il a dit, je vais jamais sortir le Ultraviolet. Ultraviolet Non, est sorti en Mais vrai. c'est pas mon problème. Et après, il vient, il a dit, bah, il a fait, nouvel album. Shenron, je suis désolé, c'est un bête de son. Non, franchement, tu peux pas. Non, tu peux Shenron, pas- j'aime bien. Mais frère, il y a plein de sons. 777, c'est un bête de son. Même Solaire, qui est le son qui a le mieux marché du projet, je trouve, frère. Solaire, c'est un très bon dans son. un flop. Sans faire le bandeur d'Atayaba, il y a au moins 4 sons qui, objectivement, tu peux pas dire qu'ils sont mauvais. Je te Deep donc, Web, Solaire, Shenron. ouais. J'entends beaucoup de bégaiements, mais pas beaucoup d'arguments pour le. Non, mais non, moi j'ai plein d'arguments pour le défendre. Je peux comprendre que il est tapé dans une note assez précise qui fait que beaucoup de gens sont passés à côté. Mais de là à le mettre flop 1, en plus cette année il y avait quand même pas mal d'albums de Non, merde ça aussi. c'est abusé. Ouais, c'est excessif. Ça, S'il c'est avait mis abusé. 10ème, j'aurais été en mode ouais, ok, 10ème, 9ème, ok. Mais le Oui, fait qu'il ait mis numéro 1 Ah, il avait ou mis 2, numéro 1. après il avait mis 1 ou 2, je crois. Ouais, non, ça c'est abusé. Ça c'est abusé. C'est-à-dire qu'une grande composante de
la liste sera davantage des albums moyens et décevants plutôt qu'intrinsèquement mauvais. Ok, ça Le marche. reste du classement est un podium cimenté au caca. Il était un peu avant-gardiste en termes de rage bait, ça, faut pas lui enlever. Bro, abuse de la controverse. Premier degré, je vous jure, c'est vrai ce que je vous dis. Là, je suis tout seul dans mon lit, je me dis, oh, je suis quand même curieux de voir qui il a mis. Je vois ça, premier degré, je vous jure, je quitte la vidéo. Ouais. Alors là, on est sur un cas un peu particulier parce que l'album n'est pas mauvais. Pandemonium, un mot qui indique la capitale de l'enfer. Ouh! Avec la cover et le titre, on pouvait s'attendre à du Vald énervé qui crache du feu dans tous les sens à la Xe. Et connaissant la manière d'opérer de Vald, eh ben il y avait de quoi être hype, hein. On essaye d'oublier le plus vite possible son single gauche-droite, et puis on écoute l'intro du projet. Et là, on se prend la claque du contre-pied en comprenant que Vald ne revient pas pour cracher les flammes de l'enfer, mais pour expliquer qu'est-ce qu'il y faisait là-bas. Il a aimé le projet. Ouais, de ouf. T'as kiffé en fait. Il s'est trompé en fait, il a... C'était un top, ouais. il s'est jeté Un dans la top, miniature. il a mis un T à la place du F. Ouais, c'est ça. Ok, bon, ouais. Ok, on est d'accord. Ouais, pour l'instant, je suis d'accord avec lui. Mais alors, pourquoi le mettre dans les déceptions? Eh bah parce que malheureusement, entre ces trois sons, on a juste des redites de Vald, hein. Le sujet qui semblait être abordé dans l'intro a totalement été éclipsé, aucune nouveauté à part 2-3 fulgurances. Les mêmes perfs avec moins de crédibilité, fulgurance. les mêmes prods en moins recherchés et les mêmes punch en moins inspirés. Non recherché, non, mais Ah ouais, on n'a pas écouté le même projet. Ouais. Ah non, mais tu peux pas dire ça. Il y a Superman dans la liste, il dit Prozac. Fumé, son rapport avec la drogue, que des problèmes, Superman, léthargie, gauche-droite, délire politique, roche noire, parler de trucs capitalistes, régulation, qui s'est servi du sujet de la surpopulation pour expliquer qu'il y a trop de rappeurs et qu'il est là pour faire le nettoyage et en faire de l'ego trip, frère, c'est trop drôle. J'ai niqué mon robinet de dopamine. Ouais. Et tu sais, je suis en mode. Et le flow qu'il prend. Ouais, puis il rappe trop bien Mais tout ça, ouais. en plus. Mais non, tout le problème, c'est qu'il dit oui, en plus, en gros, il y a ce son, qui sont bien et qui sont touchants parce que c'est le décès de sa maman. Ouais. Alors, on pourrait faire le lien avec l'enfer, Pandemonium et le décès de sa maman et que, en fait, je sais pas, son absence c'est l'enfer ou je sais pas trop, tu vois. Ouais. Mais en fait, je trouve que non, tous les sons, toutes les thématiques sont liées à l'enfer, tu vois. Parce mais oui, que... mais en fait, en gros, il a décrit à quoi ressemblait la capitale de l'enfer. Oui. Franchement, la lecture de l'album n'est pas compliquée. Oui, la lecture de l'album est assez facile. Et il dit que les instrus sont fades ou c'est les mêmes. Alors, pour le coup, c'est vraiment pas... Alors là, franchement, j'avoue, grosse erreur d'appréciation. Hein, parce que c'est malhonnête. Moi, si je devais faire une critique, tu vois, un peu négative, c'est que moi, je sens que Vald, avec ce projet, il essaye d'aller sur toutes les nouvelles tendances, toutes les nouvelles prods qui se font sur le moment. Ah, Kendrick Lamar, il a ramené le délire West et tout, donc je vais ramener sur l'éthargie le délire West. Ensuite, je vais faire du Skrilla. Tu vois, il essaye. Et ce qui peut casser une sorte de cohérence, ça fait un peu tape, mais avec un sujet, un fil rouge. J'entends une thématique comme ça, et par exemple, il défend un truc comme quoi, c'est son ressenti. Je le sens pas autant à l'aise sur tous les types de prod et tout. J'aurais fait, ouais, ça j'entends. Mais de là à dire, vas-y, c'est du Vald qu'on a déjà vu. Non, gros. Ça, c'est aussi un truc, tu vois, la course à la nouveauté, la fraîcheur. Et gars, si le mec, il a une recette, il est connu pour un truc, c'est un peu normal qu'il l'exploite. Jules, il fait toujours la même chose. C'est dans ça qu'il est bon. Je suis grave d'accord. Ah non, là, vraiment, les arguments, ils sont pas bons du tout. Hein. Moi, je trouve l'album, c'est Darknet, UFOV. Au final, les deux sons que j'aime pas trop de l'album, quand je suis allé à l'Arena, je me les suis pris. Ah ouais? Ouais, il a listé toutes les qualités de l'album, je crois, pour en faire des défauts. Donc peut-être qu'il l'a écouté une fois, il s'est fait cette avis-là, il est passé. Vraiment, il est passé à côté du sujet. En fait, Bro ment, et il s'est dit, Belek, mon mensonge, j'y pense. Ah ouais, mais moi, je l'ai écouté 150 000 fois l'album, pour le coup, je m'oppose. Tu mens? C'est pas possible. Moi, je l'ai mis dans mon top et je l'ai très bien placé dans mon top. Par contre, je peux comprendre qu'on le mette pas dans un top, y a pas de souci, mais déception, surtout. Alors effectivement, bah il y a cette remise en contexte qui fait que son avant-dernier album et la réédition ont vraiment perdu beaucoup de gens. Revenir avec un album comme ça, bah du coup, ça peut même pas être une déception vu qu'il est encore meilleur. Il a réussi. Puis je sais pas s'il va en parler après, bah de la réédition de l'album avec l'aspect tech. Non, après il parle de cet album, tu vois. Reste à l'esprit après avoir fini l'album, c'est qu'il veut se lancer sur OnlyFans. J'aurais dû faire un OnlyFans ou créer la page. Il a trop drôle, ça, c'est... Mec, il a rien compris. Incroyable. Il est phénoménal ce passage quand tu parles d'OnlyFans. Mais frère, un rappeur qui réfléchit premier degré. Ah si je faisais Attends, il dit quoi sur OnlyFans? Littéralement, les seuls trucs qui te restent à l'esprit après avoir fini l'album, c'est qu'il veut se lancer sur OnlyFans. Quand il veut se prendre la tête niveau écriture, c'est pour nous faire tout l'alphabet. Le seul
sujet qui lui vient à l'esprit quand il s'agit de poser sur une prod bouillon, c'est les antidépresseurs. Oh non, mais comprends rien. Mais C'est ça, c'est ça. mais c'est hilarant de parler d'un sujet d'addiction aux médicaments sur du bouillon, Mais gros. oui. C'est trop drôle. C'est trop drôle. Et en plus, l'histoire derrière le son, que c'est, comment il s'appelle Benji. Benjay. C'est Benjay qui a écouté le son et qui lui a dit attends, j'ai ça et qui l'a Et fait. ouais, mais C'est c'est drôle. trop drôle justement de prendre cet angle-là. Après, tu kiffes pas, ça te regarde, mais tes arguments, t'es passé à côté. Ah ouais, mais non, mais dire ça sur Prozac. Le mec, il a pas. Tu vois, c'est vraiment ça. Le rapport entre la drogue et la fête. Mais oui, non mais c'est ça en plus. Bah il y a le rapport entre la drogue et la fête. Et moi, Oui. alors je sais que c'est pas volontaire vu qu'à la base le son existait et que c'est Benjay qui a fait du bouillon dessus. Mais moi j'ai toujours en tête je sais pas si toi c'est pareil, mais pour moi les antidépresseurs pendant longtemps ça a été un truc auquel j'étais très étranger et pour moi c'était un truc de blanc. Ouais, pareil. J'avais des amis à moi, ils me disaient ouais bah ma mère elle Pour prend moi, des c'est ça ma antidépresseurs et vision tout. du son, justement. Et c'est vrai que nous on a beaucoup ce truc de chez les Maghrébins par exemple, chez nous on va pas voir le psy, on va pas voir le psychiatre. Oui, mais On va pas se soigner, tu vois, on est culturellement, on est con sur la santé c'est mentale. toutes les lines de chez nous, on va pas chez le psy, machin, Oui, etc. oui. C'est ça, c'est ancré. Je C'est un le truc sais. de con. C'est un truc de con, hein. Arrête, C'est pas tu qu'on vois. n'a pas besoin d'antidépresseurs, c'est juste, on l'élimine, on Oui, réprime oui. ça. Après t'as des tontons sous flash comme ça dans le bus, ils ont 45 ans, ils parlent tout Ouais, seuls voilà. et tout. Mais frère, fallait prendre des antidépresseurs. Gros. Ton 75 centilitres de Jack Da, frère, Oui, oui. c'est peut-être un antidépresseur C'est mauvais. ça. Donc c'est vrai que moi quand je me dis Vald qui est quand même corrélé à un public de rap blanc, etc. Même si c'est un très bon rappeur que j'aime beaucoup. Oui. Et qu'il fasse un son sur le sujet qui dans mon esprit est associé à quelque chose de blanc sur un Du son bouillon, sur mais un c'est son comme ça bouillon. que- Moi, c'est pareil. hein. Et moi cette C'est ça. lecture là moi elle me fait chialer de rire et en plus le son est bon je trouve donc oui il est totalement passé à côté. Ça aurait pu être gaulerie au début de ta carrière, entre deux mixtapes, mais pas au bout de 3 ans d'attente dans un Et- projet qui se voulait plus mature. Ah il me tend. En fait, est-ce que Vald cherche à vous faire rire, hein, les gars? Ouais. Moi, je pense Ouais, qu'il cherche ouais. à faire de la musique. Oui, Et oui. juste des fois il trouve des tournures de phrases qui sont gauleries. Vous le voyez comme un clown. Ouais. Il souffre de ça. Hein. Ouais, il est trop drôle. Ah, j'ai hâte de son interview. Il va me faire trop rire. Ouais, c'est vrai que c'est un peu puéril en vrai Mm. comme vision. Vraiment, en 2025, parler encore du Darknet, c'est encore plus bresson que le Darknet même. Je pense que Vald a encore beaucoup de choses à proposer. Et par proposition, je parle de plus de thèmes à aborder, hein. Pas d'un virage de carrière à 90 degrés en sortant la version techno de ton album sur Pandemonium Reloaded. Non, je suis sûr qu'il peut aller plus loin en profondeur dans ses réflexions et dans sa manière de les mettre en musique, hein. Frère, c'est génial de dire frère, tu peux réfléchir plus, s'il te plaît. Ah ouais. C'est Alors une que dinguerie de- l'album est vraiment réfléchi. En Ouais. plus, mais tu sais, mais même genre j'aurais pas le toupet d'aller voir un mec et de lui dire Très culotté. ouais, réfléchis plus, s'il te plaît. Vald, après tout ce que t'as fait, je pense que tu pourrais réfléchir un peu plus, ok? Faut cogiter là. Ouais. Faut cogiter, ok? On a quand même dit de toi que t'étais un génie, s'il te plaît. Ah ouais, non, ouais, là. Mais pour ça, il faudrait peut-être sortir de son personnage qui commence à prendre le dessus sur sa musique et d'arrêter à tout prix de rapper sur des prods qui sonnent de plus en plus datés d'année en année. Je vous rappelle qu'on est dans les déceptions, on va pas parler d'un nouveau faux pas, mais d'un grand potentiel gâché. Et pourtant, j'ai jamais été aussi confiant pour la suite. Je suis sûr que ce que Vald va proposer dans les 2 prochaines années va être extrêmement prometteur. Des fois tu marches dans la rue, tu vois des gens qui Ah, c'est une parlent blague. seuls. Vraiment, il a vraiment pris tous les arguments qui ont justifié de pourquoi je l'ai mis top 3 de mon top et il les a mis dans son flop. Donc, pour le coup, je suis diamétralement en désaccord avec lui sur chaque mot qui est dit de cette vidéo. Tout. Tout, ouais. Mais là, je crois, tu sais, il fait exprès de se couper la parole avec le son. Oui. Genre, Zerma, il est nul le son là. Ah oui. Alors que pas du tout. Ouais, alors donc, qu'il est bien le son. ouais, la vanne ne marche pas en C'est fait. trop bien. C'est trop bien. En fait, il fallait mettre un son nul de Vald pour que ça marche. À tout à l'heure. Ah là. Reviens pas. Hein. Zéro. Ouais. Non, Non. ne ouais, reviens. ouais. Parle pas d'Hamza. Parle pas Je d'Hamza. vous J'ai. Parle pas d'Hamza. rassure, nous sommes bien dans la partie déception, hein. Hamza ne mérite pas d'apparaître à côté des noms que je vais citer, hein. Croyez-moi que le jour où Hamza occupera une place dans mon top 5, c'est que j'aurai totalement quitté le navire du rap français. Mais avant d'arriver à ce moment fatidique, il faut que je vous parle d'une déception. Et comme toute déception, il faut un contexte. Bounce, baby, rebondis. Quel hit quand même, hein. Ma bitch, elle est bad, elle est bougie. Hamza, bah, il c'est le savait son. tout faire. Lorsqu'il rappe, il a le couplet de l'année. Lorsqu'il chante, il a le refrain de l'année. Qui peut le stopper? Michael Jackson? Non, il est mort. On s'attend à passer l'été de notre vie et... Je me sens comme un alien, baby, je me sens comme un alien.
Je suis un peu d'accord avec lui. Là. Je comprends. Je dis juste qu'après Kiki de Bondy et surtout Rats and Cheese. C'est ça. En Il a fait, pas parlé de ce son. Il a pas parlé de Rats and Cheese. Parce que Rats and Cheese, Kiki de Bondy suivi de Rats and Cheese, je suis en mode oulalalala. Hamza El Farisi, t'es en train de préparer quelque chose de très quinri. Je pensais à un truc très trap. métallique, trap, avec des clips, avec des stripteaseuses Ouais, et on tout. voulait dans un... C'est ça, on voulait Et dans au un final, strip club. non. Ça, soyons honnêtes, frère. Hamza, on l'écoute depuis, frère. Les 2 derniers projets, autant... comment il s'appelle ça? Sincèrement. Ouais, sincèrement, encore. Moi, je suis déçu parce que j'étais habitué à un Hamza qui propose à chaque projet, il y avait une nouvelle direction, des nouvelles tentatives, plein de choses. Là, c'était un Hamza de synthèse. Je sais faire tout ça et je vous propose tout. Et Mania, c'est la 2e propale comme ça. Il nous fait un contre-pied de on n'a pas ce qu'on s'attendait. Et on sait, on te connaît, nous. On sait qu'on a déjà eu tout ça, mais avec la fraîcheur du début. Je capte la déception. Ouais, non, Hamza, non, il est pas nul. Le projet est pas nul. Mais je peux comprendre qu'on lui mette un petit peu l'étiquette déception. Tu n'es pas seulement un lâche, tu es un traître. Comme ta petite taille le laissait deviner. Oui. Les gars, OSS 117. ouais, 77, les blagues sur Hamza il est petit, les blagues sur Michael Jackson et tout. Ah, journée porte ouverte quoi, genre ouais, je prends les blagues que tout le monde a déjà pris, s'il vous plaît. Ça apporte quoi? Quoi faire? Peut-être tu es gris. Peut-être on a grandi. Viens, on va trouver un vrai travail, on coupe le stream. Ce serait pas trop mal, hein, on rendrait enfin fiers nos darons. Ça devient deep. On commence à vendre de l'alcool à chialer devant 650 personnes. Vas-y. Mania, c'était vraiment un devoir à absolument rendre à temps pour l'été, parce que sinon il allait être puni par le label. Donc il s'est clairement précipité, on sent vraiment qu'il a voulu surfer sur la hype de Kiki de Bondy. Même la cover moche là, elle est précipitée. Quoi, on dirait moche? qu'il l'a pris en photo en viteuf le genre. Désolé, hein, mais le taf de Ben Dorado, Non, ouais. la back cover elle est incroyable, Back cover, comment elle est il a cool. fait ses typos et tout. Ah gros. Non, le titre de l'album sur la veste et tout, c'est trop bien. Mais oui, les mecs, moi j'avais envie qu'ils sortent en merch. Ouais, je suis d'accord. Non, la cover, elle est trop bien. Photo. Son entourage était en mode ouais bon on n'a pas trop le temps, retourne-toi, je vais prendre une photo. Faut arrêter de nous faire croire qu'une photo floue en noir et blanc c'est une DA hein. Même le CD est dégueulasse. Littéralement, Caris, du mets-toi feutre torse rouge nu sur un et on CD. prend une photo. Tu vois, avec cette vision-là, on peut tout résumer comme ça. CH, je fais un doigt d'honneur. Depuis quand c'est artistique ça? Le livret, pareil, il est gaze. Et comment je sais ça? Parce que je croyais en lui et que je veux récupérer mes 10 balles. C'est une checklist des tendances musicales que Hamza tente de cocher une à une. Et tout ça, ça sonne creux. Et on commence à se demander si la sauce de Hamza, elle commence pas doucement à fermenter. Andy a très bien Je parlé sais de que ce je me sujet. prends une communauté qui C'est va... vrai que la vidéo d'Andy sur l'album de Orelsan est intéressante. Il en a très bien parlé. Ouais. Orelsan débarque avec Civilisation et perpétue un peu la malédiction du 4ème album. Hein. J'en ai fait d'ailleurs une excellente vidéo si vous voulez, mais globalement ouais, hein, tu rajoutes des pages à un livre qui était censé être fini. Là j'écoute l'album de manière neutre, et résultat, le projet, il va vraiment dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on aura les feats franco-japonais et coréens totalement gaze. Alors, je suis désolé, hein, mais oulala, incroyable. Ouais. Moi, je trouve ça trop En fort. fait, je préfère Christophe de Ouais. Gims et Mai parce que c'est voulu que le son il est nul en C'est fait. ringard, oui, mais on Du veut coup, l'effet du coup, kitsch. tu peux pas dire ah le son il est nul machin parce que c'est fait exprès. Deviens meilleur. Après, genre, Il a fait un feat avec Daft. Tu l'as écouté le dernier feat de Aurel et Daft? Daft. J'aurais préféré Punk. Je trouve que c'est une take on peut me tuer pour ça. Mais j'ose le dire devant autant de personnes. Punk a vraiment marché pour que Daft puisse courir. Non, Si, tu peux pas dire ça, gros. Tu peux pas si, dire ça. si. Tu peux pas dire ça. Si. Gros. Non, Si. non, gros. Là, tu réécris l'histoire, frère. Faites-en des TikTok, faites-en des... J'assume, y'a aucun souci. Oh là là, j'arrive pas à écouter ce son sans avoir des crédits et des remerciements qui défilent dans mon cerveau. Tu sais, Bro découvre Orelsan, genre, il joue avec nos couilles avec ces trucs de c'est pas vraiment une BO, mais c'est une BO. Genre, on découvre le personnage. Ouais, c'est ça. Donc on se retrouve au final avec un bon début et une bonne fin, avec un immense ventre mou. Amine et Hugo, Ça ils ont craint. du sang sur les mains. Hein. Ouais. Parce que les termes séquencing, ventre mou, je voulais pas le dire tout à l'heure. mais Séquencing, ventre mou, Ils le replay value. La replay ils ont- Ah oui, value. la replay value, la femme. Non mais en plus c'est con parce que c'est des mots, il y a des gens qui les ont tués genre, dans le sens où, tu sais je réfléchissais, je me disais putain, directeur artistique à la base, il y a des gens sur Paris, leur vrai métier c'est directeur artistique. Et si j'étais un vrai directeur artistique, donc c'est le métier, j'ai fait mes preuves et mes classes dans ce métier là, aujourd'hui j'aurais trop honte de dire, tu fais quoi dans la vie? Je suis directeur artistique. Tu peux plus le dire. Ah, t'es DA. T'es DA, mais à la base ça existe gros, c'est des vrais trucs. Et je trouve même le terme replay value, alors si vous voulez pas le dire en anglais parce que vous aimez pas les anglicismes, ce qui est ok, vous pouvez dire, je sais pas, rejouabilité ou je sais pas comment on pourrait dire en français, mais c'est un vrai terme, c'est intéressant de savoir, est-ce que c'est un projet qu'on rejoue Le ou pas. potentiel de réécoute. Potentiel de réécoute, Ouais, voilà, tu vois, voilà.
Y a rien de fou hein à dire ça. Mais le tout, c'est que en fait, les gens sur Twitter l'ont tellement. C'est comme le mix. Ah ouais, le mix, il est nul. C'est quoi un bon mix? Enfin, je sais pas, pour moi, encore une fois. C'est un peu le résumé du début de la vidéo. Oui. C'est pas que t'abordes pas les bons sujets, c'est de la manière comment t'en parles. On voit qu'en fait, tu passes à côté du truc. C'est ça. Aïe, sujet épineux ici. Sujet épineux dans ce chat, hein. Ouais, En particulier dans ce chat. Je sais pas s'il y en a dans le chat qui était là le jour de l'écoute. C'était très très particulier l'écoute de ce projet. Ça a marqué les gens. Il y a un avant, après Nirvana Jazzy Bass. Je crois que c'est vraiment une des premières écoutes les plus spéciales que j'ai fait de tout Twitch, tu vois. En fait, on est parti en fou rire sur tout l'album. Genre, ouais. Je t'ai jamais raconté? Alors qu'il est tarpin pas drôle. J'étais avec Genesis et Mario. Gros, on part en fou rire sur tout l'album. En fait, on n'a pas écouté l'album. Et du coup, les gens me disaient, c'est quand tu mets la rediff et tout? Je dis, les gars, la rediff, elle est inexploitable. Genre. Pourquoi on rigolait? Tu vois, tu peux poser la question, pose-moi la question. Pourquoi vous rigolez? Intéressant. Il avait fait un son dans l'album qui ressemblait à 64 mesures de spleen. Et un gars, il a écrit 64 mesures de slip. Ah oui, Vraiment. Ouais, non, mais vous... Et genre, mais on était fatigués. Mais non, j'avais Bédave, on était fatigués, il était 1h du mat, et je sais pas sous le commentaire, gros, il nous fait exploser de rire, et du coup, bah, tous les gens faisaient des blagues, genre 64 mesures de machin, et on faisait que rigoler, c'est insupportable, arrêtez. Bon, j'ai déjà abordé le sujet il y a quelques temps, mais il faut qu'on se penche sur le cas Jazzy Bass. Mais ce que vous savez pas, c'est que j'avais écrit un immense paragraphe sur son écriture calamiteuse, sachant que cette partie était limite plus grande que la partie où je complimente l'album, mais quand t'as plus rien d'intéressant sur la forme, et bah il reste que ces putains de multisyllabiques de merde. On le sent bien que sur Nirvana, il essaye d'installer une ambiance sombre, voire même triste par moments, mais ça marche pas, et je pense que c'est ça le plus gros problème de l'album. Ces multisyllabiques brident énormément ces paroles censées être tristes. Voilà, je suis d'accord avec lui. Ouais, moi le Jazzy Bass, ça y est gros, on a compris que t'aimais la nuit, Paris, ces ruelles sombres, que j'arpente tard la nuit. On a compris. Dinos c'est pareil. En évoluant frère, ils sont devenus monotones dans leur façon de rapper. Mais pour le coup, oui, c'est vrai que l'album est très... Il a pas trop... machin, c'est bon, on a compris que t'aimais ça gros. Tu peux pas nous parler en toute sincérité si l'outil que tu utilises pour le faire c'est un dictionnaire de rimes. Le problème c'est que ce rappeur a probablement sorti son album le plus morose et larmoyant. Je t'en supplie, arrête-moi ça. T'es pas obligé de prendre un ton endormi pour retranscrire la tristesse. C'est vrai que moi c'est un truc que j'ai toujours pensé et j'ai mis du temps à me l'avouer à moi-même parce que j'étais trop fan. Mais c'est vrai que sa carrière c'est un petit glow down d'écriture, au niveau de l'écriture. Ouais. C'est la vie de la hurle, je pense à l'époque où nos mères fuyaient les dictatures, merde on est immature. Waouh. Alors qu'il a 24 ans, 23 ans, t'sais. Ouais. En fait, au début, tu sentais que les multis c'était une force pour ensuite devenir une contrainte. Exact. Ok. Moi, je trouve que les gens ils sont durs. Le saviez-vous? Pour certaines personnes, la coriandre a le goût de savon. Cela est dû à des substances aromatiques, également appelées aldéhydes. Ils sont responsables du goût. Bon, allez, ok, c'est bon, j'aime pas Sneezy. J'arrive pas à savoir si je suis pas objectif ou si ce qu'il me propose c'est vraiment pas ouf. Mais oui, quand j'écoute la musique de Sneezy, j'ai tout de suite le goût de savon dans la bouche. J'ai pas l'impression que ça fait 15 ans qu'il rappe. Je suis un corps sur le cul qui n'a toujours pas trouvé autre chose à raconter que ça. Mais t'inquiète, je l'emmène dîner au cost. Elle est horny, je vais la piner au shot. J'aime pas cet argument d'aller attaquer Sneezy. Et tu fais que parler de cul. Mais on écoute combien de rappeurs qui parlent que de cul? C'est comment il en parle. C'est ça ce truc, ce qu'il est pas fort en fait. Ouais, voilà, c'est ça. C'est juste gros, tes phases elles sont pas. C'est vrai qu'on est tous je vais la piner au shot, elle est horny. Tu vois, c'est nul. Ouais. Moi, il y a une phrase de Gilles. Viens mastiquer la bite si t'as les doigts à si t'as les ongles à Miss Fine. Et je sais pas pourquoi, à chaque fois que... C'est précis. Ouais, mais c'est trop... Ouais. Non, mais... Ouais. Le mec était à 2 doigts de naître sous la guerre froide et il continue encore, en 2025, à nous parler de raclis. Tu sais, le truc de... T'as 34 ans, tu parles de baiser. Mais les gars, à 34 ans, j'espère que vous allez continuer de baiser. Surtout que moi je demande au daron, une fois j'ai parlé à un daron de 50 ans, je dis en vrai est-ce que ça se calme et tout machin? Il m'a dit en vrai non. Bah non, mais normal, ça ne se calme jamais. Vous kiffez baiser, qui continue. Ouais, je capte. Non mais t'as raison, je suis d'accord. C'est la forme qui est gênante en fait, c'est pas le fond. Ouais. Quand il débarque avec son groupe 1995, Sneezy décide d'incarner comme rôle le petit con du boys band. Et c'est pas méchant quand je dis ça, puisque c'est pleinement assumé. Le bruxisme est une contraction involontaire des mâchoires durant le sommeil, et éventuellement dans la journée. Cela peut arriver lorsque vous ressentez du stress, de l'anxiété, ou lorsque vous apprenez que Lacrim a sorti en 2025 un album Ripro de drill. Il présentera l'album comme le rideau de fin à sa série de mixtape rusé, insoumis, professionnel, respecté. Les premières c'était quelque chose à l'époque. Ouais, hein. ouais. Moi le 3... Ouais. Les deux premiers c'était incroyable, le 3 j'aimais beaucoup, après j'ai un peu moins... Et non, je veux pas faire le raccourci de dire que passé 40 ans il faut lâcher la drill et se lancer dans la boom bap, parce que déjà, peu importe l'âge, faut lâcher la drill, mais je dis juste que l'éventail de Lacrim n'est peut-être pas aussi grand qu'il le pense. Projet je trouve qu'il a bien expliqué oui, non, allez, legit. Je suis d'accord.
Ah. Y a du caca dedans, mais... Oh là là, un back-to-back dans un même flop. C'est une première. Et oui, Vald... Moi, je le dis, hein, je l'ai critiqué le projet, mais je suis tellement revenu sur ma position. Tout le monde, hein. Ouais. Tout le monde est revenu sur sa position. Frère. Même Mehdi Maizi qui a pas aimé et tout, il a dit en fait je me suis pris au bout d'un moment, genre de qu'est-ce que Et j'ai dit n'importe quoi des fois, j'ai envoyé des takes, c'était... Je revois la rediff, je fais c'est désastreux. il a un truc de reviens-y et Oui. Non, c'est fort. Ok, Il y a des sons, je trouve que c'est n'importe quoi, hein, par contre. Hein. Il y en a, vas-y. C'était une tentative, tu l'as mis dedans. Un album lamentable pour compléter la liste. On a ça. Il a mis le meilleur son. Il a mis le meilleur son. Non mais POV, t'es un auditeur de rap, t'es tarpin relou, frère. Ouais. Alors quand tu fais du rap, j'aime pas parce que t'as trop fait de rap et je connais ton rap. Et quand tu changes, ben en fait, j'aime pas, refais du rap. Ouais, c'est vrai. Oui, non mais On va où? En fait, oui. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il est pas incohérent dans la critique. Il veut tellement rage bait avec une critique poussée que bah en fait il y a aucun lien entre ces critiques quoi. Ouais, tu fais pas sens quoi. Pourquoi s'énerver? C'est juste un rappeur qui a déjà sorti ses classiques et que voilà, c'est ça la fin de carrière, il faut l'accepter. Et non, hein, y a pas de contexte. Vald en fin d'année nous a vomi une flopée de singles pour nous faire patienter son U-Arena. Jusque là, de titre en titre, on se disait ah, sacré Vald, hein, toujours ici pour faire le petit rigolo. Hein. Je le ferai, bon tu allez, seras là. maintenant fini les bêtises, vas-y, plie-nous un classique au concert. Il est 23h02, ça veut dire que j'ai un nouvel album sur Spotify et Deezer. Bah ça... C'était rigolo, mais on dirait le mec qui pousse le running gag trop loin, putain, il y a des artistes qui rêveraient de sortir un album et toi tu pollues les plateformes avec ça. Le vrai problème, c'est que souvent Vald, il assume pas sa musique, hein. Il tente des choses qu'il ose pas proposer de manière sérieuse et donc il offre ça sous un léger prisme de second degré. Toutes ces prises de parole par rapport à Magnificat, il a fait que dire bah non les gars, Ouais. je kiffe ce que j'ai Ouais. fait, regardez, on a fait C'est ce que 60 j'allais sons, j'ai gardé. Ouais, il a dit non, vous, moi, hein, je- vous voulez mettre cette étiquette là sur lui. C'est qu'il y a aucun... Il a fait pour bonjour et depuis on est bloqué. Il y a aucun indice qui montre que cet album là c'est un album troll genre. Non, non. Rien du tout genre. Je pense qu'il a vraiment il allait chercher un truc un peu peut-être un fond un peu goofy parce que c'est intéressant mais mais ça fait écho à une certaine musique et je pense qu'il s'est dit vas-y ouais j'ai envie de faire ça et je le fais. Ouais. Problème des auditeurs après, je sais pas si c'est son cas, hein, mais ça a l'air un peu par rapport à ce qu'il dit, c'est que les auditeurs de rap ils écoutent d'autres genres musicaux avec le prisme du Oui. rap. Ton album de variette, électro, etc. c'est un mauvais album de rap. C'est trop exigeant, je saurais même pas dire pourquoi je le trouve bien ce projet parce qu'il est trop étrange. Mais vraiment je trouve que ce qu'il tente, à force de le réécouter, moi je me suis un peu pris le projet. Alors, je l'ai pas réécouté de fou, je dirais pas que c'est le meilleur projet de l'année. Mais moi je trouve le projet il est vraiment cool. Dans l'initiative, je trouve même- ça trop intéressant qu'un artiste fasse Je ça. peux dire pourquoi j'ai aimé, hein. Alors que je connais rien à ce que j'écoute, donc Mm. tu sais, je suis en mode neuf et tout. Par exemple, Abyss, pourquoi je kiffe, frérot, il raconte la vie d'un poisson. Ouais. Littéralement. C'est la suite de Je suis un poisson. Vraiment, c'est un Oui, poisson. vrai. Et c'est trop drôle de prendre cette image-là parce qu'en fait, tout le monde peut s'incarner. Genre, t'es un geek dans ta chambre, bah tu vis dans les abysses. T'es un mec qui plonge dans la drogue, tu vis dans les abysses. C'est trop drôle, c'est bien tourné, Je- c'est sur un fond. La prod de Zekpi, elle est trop efficace, gros. Bah voilà Ah, pourquoi de ça fou. marche, pas plus. Fou de fou, même le son où il chante en anglais, tu sais, il fait un son en anglais avec la richesse de vocabulaire d'un mec qui parle pas anglais. Ouais, Je sais ouais, pas ouais, ce qu'il ouais, dit, ouais. genre, avec que des mots faciles, tu sais, what I feel for Ouais. you, what I feel for you. Mais c'est trop débile, mais ça marche, genre. It is not because you are I love you, because I do. C'est pas parce que you are me, I am you, I am you. I remember jolie demoiselle, cela summer nous la tour Eiffel. I remember comme tout était belle. Je fais une mini aparté, je vous jure, je mets pas un tunnel. Fais donc. Mais en fait, je pense que moi, mon père, c'était un Vrai mec, problème. il aimait beaucoup la variété française, et il y avait un truc qui était genre, tu vois, les États d'Amérique. Moi, ça m'a rappelé ça, et mon père, il aimait beaucoup les Rita Mitsuko, et quand il m'apprenait la musique comme ça, il me disait Rita Mitsuko, ils arrivaient, c'était grave de la pop alternative, tout machin. Et SO, mon père d'ailleurs, qui était... Donc bref, Dédicace à son père. j'ai dédicace mon daron, parce que à l'époque, il me disait, putain, ce connard de Gainsbourg et tout machin, qu'il avait insulté et tout machin, j'étais en mode, putain, tu sais, daron rebeu des années 80 qui... Je veux pas maxer mon daron, mais Il connaît sa pop. non mais surtout que ouais il avait pas c'est pas il connaît, c'était plus qu'il avait pas aimé que Gainsbourg traite Catherine Ringer de pute parce qu'elle avait fait du X en gros. J'ai pas le lore, gros. Ah ouais, Ouais, j'ai j'ai pas connu le de lore. fou cette scène. C'est possible. Il est bourré sur un plateau, il fait Ah oui, Vous êtes oui, une- vous oui. êtes une Ah, c'est elle. pute. Ouais, c'est bon. C'est Catherine Ringer, ouais. Ok. Et, Ouais, c'est bon, je mais non, c'est pas elle, hein, là je parle des oui, c'est pour Rita ça, ok. Mitsuko. Les États d'Arc sont pour moi Eric, comme les États d'Amérique. Technique celui-là. Tu captes ou pas déjà la prod? Ouais.
Mais je marche dans la rue. Mais il y en a plein, j'ai d'autres titres comme ça, donc des fois j'écoute. C'est un peu des plaisirs coupables, puisque ça a l'air un petit peu ridicule. Mais bref, tout ça pour dire que moi, cet album de Vald, pour moi, a fait écho à cette scène-là, un peu pop alternative, variété française. Non mais je sens que c'est pas un raté, tu vois, genre un truc fait au pif, au hasard. Ah, on a tenté un truc un peu goofy, on connaît rien. Mais ça, tu peux pas le savoir. Du coup, en faisant une critique, si t'as pas assez de réflexe, je trouve. Désolé, hein, mais c'est ton job. Bon, qui écoute ça premier degré? Dénoncez-vous. Mais le problème avec ce spectre de second degré flottant sur Magnifica, c'est que du coup, on a toujours un a priori de vanne, se disant qu'au fond, on ne prend jamais vraiment premier degré ces sons durant l'album. C'est un bon son, mais j'ai pas envie de le prendre premier degré. J'ai pas envie d'être touché par un son qui est noyé dans un album de vanne. Tu voulais qu'on rigole? Alors on va juger Abyss comme les autres. Pas des vannes. Au final, ça n'est pas. Il ne cherche pas à être drôle, c'est un artiste qui fait de la musique. On a le droit d'avoir des choses drôles dans la musique. Entre nous, ce morceau, c'est une vaste blague. C'est toi qui vois des blagues partout, moi je rigole pas, frère. De toute façon, je les baisse, tous ceux en face, là, ils sont comme ça et tout, ils parlent. Eh, mon frère, tu crois quoi? Ça n'est pas des... Tu sais, c'est comme son analyse. Ah, c'est touchant quand il parle de sa mère décédée. Oh, mais après, les autres trucs, tu parles pas de sujets touchants sur lesquels je peux me projeter, ça marche pas. Pour moi, c'est aucune sensibilité artistique. Ouais. C'est vraiment, t'es hyper premier degré dans le truc. Orelsan, c'est trop bizarre. Il parle d'un truc trop touchant sur la paternité, et après, il fait un son où il est en mode... tu vois, mais c'est pas comme ça que ça marche. Je vais pas parler de ce que les artistes parlent, challenge. C'est sûrement. Tu vois, genre, là, tu mets des refs, c'est pas du tout pour... ah, c'est parce que ça m'a fait penser à la même thématique. Non. Non, de fou. Non, genre, écoute le synthé. C'est pas une vanne, mais il y a ce truc un peu de... Je pense qu'il devait agacer aussi à Orelsan à l'époque, quand on lui dit « Ah, mais toi, t'es un rappeur marrant. Ouais. » C'est très Ardisson, en fait, comme posture. DC's, tu vois, ils ont souffert, gros. Vald aussi, à l'époque, plein de rappeurs, et eux, c'était en mode « Bah non, en fait, je peux mettre de l'humour dans des sons, mais je suis pas un rappeur comique. » C'est comme quand tu regardes un drama, il y a quand même de l'humour dedans, un film de gangster, il y a quand même de... J'allais le dire tout à l'heure, c'est totalement... Voilà. Putain, mais viens, on fusionne. Viens, on rentre l'un dans l'autre. Le bruit et l'odeur, la chaîne en commun. Ouais, on a trouvé un nom de duo, ça s'appelle le bruit et l'odeur. Voilà. Tout à l'heure quand on joue à... Trouver qui est le bruit et qui est l'odeur. Vald a peur de perdre sa fanbase, et au lieu de prendre le risque de se renouveler et de chercher un nouveau public comme DC's, eh bah il use à fond de son joker second degré lorsqu'il propose quelque chose d'expérimental. Et il est bon, hein. Et il est rigolo, votre Gus, hein. Mon son préféré Pension Man et Poisson. Bref, Magnifica peut être perçu comme un projet souple à ne pas prendre au sérieux. Bro ne se rend pas compte qu'il fait partie du problème. Oui. C'est... Oui, il parle je me suis fait la rôle de lui à la troisième personne. Parce que juste avant, on parlait des gens qui font ça, mais du coup, c'est un peu lui, quoi. Tiens. On est déjà top 3 404 Billy, il fait des lines border. Ouais, c'est vrai. Moi, je l'ai noté dans ma liste des flops, mais je sais pas si je développe là-dessus, parce que vraiment... On sait, on a déjà dit, tu fais un bif, tu fais un rappel. Ouais, je sais pas, j'ai pas forcément envie d'en parler. Autoroute à 2-3 vannes, tac, allez, salam. En vrai, tu sais, genre, critiquer quelqu'un, c'est le respecter. J'ai plus envie de m'attarder sur un Damso qui tente des choses, qui machin, même si je trouve qu'il fait de la merde, qu'un Samo de 404 Billy. 404 Billy et moi, c'est un grand contexte à prendre en compte. Une fois de plus. En 2022, je débarque sur YouTube pour dire que Black Van Gogh 1 est... Je sais ce que tu vas dire, La phrase. Je sais ce que tu vas dire, C'est un grand contexte à prendre en compte avec moi. Ouais. Genre en mode, c'est Benjamin Epstein. Il aura suffi de quelques mois pour que 404 Billy devienne une parodie de lui-même. Je propose qu'on passe, non? Ouais, on sait ce qu'il va dire. Twitter, je scrolle 3 fois et j'ai vu les mêmes avis. Bon, c'est l'heure du moment un peu facile où c'est pas qu'on tire sur l'ambulance, c'est qu'on rafale le véhicule pour absolument être sûr d'anéantir chacune des personnes présentes à l'intérieur. C'est le truc de Karim Devosh, tu m'as dit. Non, même pas, parce que j'y ai pensé forcément parce qu'il est drôle, lui, mais c'est le truc de... Il a décrit tirer sur l'ambulance, genre, ce n'est pas nécessaire. On tire sur l'ambulance pour tuer toutes les personnes qui sont à l'intérieur. Et que la balle touche la tête de chaque individu. Il faut prendre des balles de tel millimètre pour que ça puisse transpirer. T'imagines, tu parlais tout le temps comme ça, c'est horrible. A organisé une course de voitures et a demandé à SCH de faire un album pour être un peu la BO de ce Grand Prix. Squeezie a flairé le potentiel artistique de SCH de créer un album de course à la manière de Autobahn. Je pense, en vrai, c'est pas du tout ça, c'est juste que SCH a participé l'année dernière. SCH est un artiste, il a maintenant un label, il est directeur artistique, et ils se sont dit, bah, fais un album sur le... Il s'est pas dit, attends, Julien a fait un album
où il passe les vitesses de manière métaphorique sur chaque track, mais faisons un album. Genre, c'est pas aussi comme ça. J'aurais jamais pensé. C'est fou. Il est trop fort. Ouais, j'avoue, Il est trop fort. Donc non, je pensais pas prononcer ça un jour dans ma vie, mais oui, j'ai été déçu par l'album de Squeezie et SCH. On se retrouve avec l'un des pires albums de 2025. Attends, c'est le numéro 1 là? Ouais, c'est le numéro 1. Je me demande si je sais pas. Ah bah Béa. Et oui, évidemment que vous l'attendiez, Damso, le roi belge avec des classiques à son actif, a officiellement sorti le pire album de l'année. Je suis trop épuisé pour détailler la folie de la chose, et je vais juste me contenter de faire mon fameux bingo que j'ai proposé il y a plus d'1 an déjà. Alors voyons, je m'ougoue mais je suis triste, évidemment que le thème n'a pas beaucoup changé, mais je peux pas lui en vouloir, hein. C'est comme demander à Picasso de lâcher le cubisme. Étonnamment on n'a pas beaucoup entendu parler du gamin, et pour finir, les featuring éclatés au sol. Alors je veux pas être méchant envers Sarah Sey, malgré sa performance vraiment questionnable. Je sais que ça on pourrait se rendre, si on devait continuer. Quand on se perd, tu sais, tu me... Bon allez si, hein, je vais quand même la citer parce que c'est vraiment un rough type feat. Je vais rajouter dans cette liste un feat nommé IA. Pourquoi utiliser l'IA pour ça? Je peux comprendre certaines avancées où l'utilisation de ces outils peuvent apporter un aspect créatif. Mais là t'aurais juste pu ralasse un groupe de chanteurs, non? Pourquoi tu nous fais l'éclaireur alors que t'es juste un gros radin? Et je pense que toute cette calamité peut s'expliquer à travers une punch qui est pour moi la pire ligne de l'album. C'est frais, c'est du Damso d'Ipséité. Déjà, premièrement, c'est pas vrai. Non, c'est pas du Damso d'Ipséité, parce que Ipséité c'est ton meilleur album, alors que Bia c'est tout l'inverse, pour pas dire que c'est le pire album de l'année. Si c'est du Damso d'Ipséité, bah non, c'est pas frais. Ipséité c'était il y a 8 ans, donc non, ça n'a rien de frais de proposer ça. Il a pas compris. C'est les gens qui disent c'est frais, alors que justement, c'est que du Damso d'Ipséité. Sois sérieux. Bossez. Écoute. Pose des questions à ton entourage. Ouais, je crois qu'il est. En fait, en vrai, c'est horrible ce que je veux dire, mais je pense qu'il est tout seul quand il fait ses vidéos. C'est ça qui est bien, les interactions, dans les interactions aussi, quoi. Que... Ouais, tu peux passer à côté. La chose la plus fraîche que t'as en stock, c'est de pomper tes propres flows d'il y a 4 projets déjà. Ça veut clairement dire que lui-même est conscient qu'il faut qu'il revienne à ses racines pour proposer un truc bien. C'est normal de plus avoir de jus après 10 ans de carrière avec des classiques à ton actif. Le vrai problème, c'est que tu le nies. Résultat, tu survends ton album médiocre à travers des arguments qui tiennent pas debout. La vie cataclysmique sur Vald. Ouais. Bah, désolé, je like. Et je commente. J'assume. Dislike sa vie. Le hater de fou. T'es sûr que t'as écouté Pandemonium? Très dur sur Pandemonium, surtout sur l'écriture. Clairement, t'as pas compris Pandemonium, meilleur album de l'année. Quoi ton classement? Le retour de l'Aigri, Vald a sorti un très bon album. Zilch ou Makala? T'es plus Makala? En vrai, avec tout le respect, hein, on a regardé une vidéo de merde. J'ai envie d'un truc où je sais que je vais y trouver mon compte. Avec tout le respect, mais sans aucun respect à la phrase. Oh, respect au créateur de contenu qu'on vient de voir là. Hein. Non, mais qui nique sa mère la pute. Hein. Franchement, non mais là, y a aucun respect, frère.